Shalom Abracha, que Dieu vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, Amen Keratzon. Vous savez que hier, on a parlé du David Ameler. Aujourd'hui, on va parler d'un roi qui s'appelle Hizkiya. Le roi Hizkiya, il était à l'époque du premier temple, un grand sadique. À son époque, il n'y avait pas une armée. Il n'y avait pas une armée. Le contraire, il a pris toutes les armes qui existaient à son époque, il leur a dit, gardez vos armes et accrochez-les dans les synagogues, dans le mur. Alors ils ont dit quoi? On n'a pas d'armée. Et si on est attaqué par des ennemis, vous savez que autour d'Israël, il y a des pays, il y a des ennemis qui vont te faire la guerre. Il leur a dit, celui qui étudie la Torah, il est protégé. Et le roi Hizkiya, il a enlevé toute l'idolâtrie d'Israël. Il a enlevé tous les stades de football qu'il y avait. Il a instauré une loi que les enfants, ils doivent connaître les lois de la Torah, et les filles, ils doivent connaître les lois de la pureté familiale. Il a instauré des lois, pas d'armée, pas d'armes, rien du tout. Bon, bien sûr, il y avait la police qui surveillait qu'il n'y ait pas d'entraînement. Parce qu'à l'époque, partout, les gens s'entraînent aux armes, à l'épée, des lances, comme ça. C'est une guerre, il y a les soldats pour faire la guerre. Non, il a interdit tout ça. Et il a dit une phrase grave. Écoutez bien ce qu'il a. Il a dit, si il y a quelqu'un qui utilise les armes pour s'entraîner s'il y a une guerre, alors il sera tué avec cette arme. J'ai pas compris ça. Aussi écrit dans la Torah que celui qui n'étudie pas la Torah, il est condamné à mort. C'est pas écrit dans la Torah. Et le roi, est-ce qu'il a dit, celui qui n'étudie pas la Torah et celui qui s'entraîne avec des armes, il sera tué par ces armes. J'ai pas compris, c'est pas écrit dans la Torah. À l'époque, il y avait des condamnations à mort à l'époque de Beth Amikdash, mais jamais c'est écrit dans la Torah que celui qui n'étudie pas la Torah, il est condamné à mort. J'ai jamais entendu ça. Ça n'existe pas. Alors comment on peut expliquer ça? Il y a toujours des amers, il y a toujours des gens qui ne savent pas étudier. Étudier la Torah, c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. On étudie la Torah pour connaître un peu les lois juives, comment être juif, mais on te dit pas de rester à côté d'un livre toute la journée étudier la Torah. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu ça. Alors comment vous pouvez expliquer ça? Vous avez écouté très bien. À l'époque du roi Hizkiya, il y avait un autre roi qui s'appelle Sanherib. Ce roi Sanherib, il a fait ravage dans le monde. Il a conquéri tout le Moyen-Orient. Il a mélangé les peuples. Il a déplacé les gens d'un pays à l'autre. Et tout ça avant qu'il vienne en Israël. Il a laissé Israël le dernier point pour lui faire la guerre. Une fois qu'il a occupé tout le Moyen-Orient, c'est là qu'il voulait s'attaquer à Israël. Au contraire, alors c'est comme ça. Le roi Hizkiya devait avoir une armée forte pour faire la guerre contre ce roi-là qui se prépare pour venir faire la guerre en Israël. Alors,
Qu'est-ce qu'il fait le roi Hizkiya? Le roi Hizkiya, il interdit aux Juifs d'étudier, de s'entraîner aux armes, et il leur a dit, ceux qui n'étudient pas, il est condamné à mort. C'est pas logique. C'est illogique. Comment on peut expliquer comme ça? Comment on peut expliquer cette histoire-là? Et en plus, comme je viens de vous dire, la Torah jamais l'interdit de ne pas, que celui qui n'étudie pas la Torah, il est condamné à la mort. Les amis, le roi Hizkiya, il n'a pas dit que celui qui n'étudiait pas, il est condamné à mort. Il a dit que la Torah, c'est la vie. Les armes, c'est la mort. Le mot Herev, c'est l'épée. Il a dit, Hizkiya, celui qui étudiait par la Torah, il sera condamné à mort avec l'épée. C'est quoi le mot épée? C'est Herev. Herev, c'est les mêmes lettres de Rehov. Rehov, c'est la rue. Rabbi, le roi Hizkiya, il voulait simplement lancer un message. La rue, elle tue. C'est tout. Lorsqu'il n'y a pas la Torah, et lorsque quelqu'un n'étudie pas la Torah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être dans la rue. Et la rue, elle tue. Vous savez, c'est quoi l'influence de la rue? L'influence de la rue, elle est énorme. Et c'est ça ce qu'il a voulu dire Hizkiya. Et c'est la raison pourquoi Hizkiya a dit, les armes. Ton arme, c'est la Torah. Bon, bien sûr, ça, c'est un niveau, c'est pas à notre niveau. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire, le niveau de le roi Hizkiya, le niveau à lui était tellement élevé, il avait tellement une émouna et bitahon à Akadosh Baruch Hu, que pour lui, la Torah, c'est l'armée. La Torah, c'est les armes. Avec la Torah, tu gagnes tout. Effectivement, le roi Salhaïl est venu lui faire la guerre, avec tous ils sont morts. Il était presque 3 millions de soldats avant qu'ils soient entrés à Jérusalem et détruire tout et tuer tout. La veille de Pessah, ils sont tous morts. C'est le miracle du siècle. Ça, c'est Hizkiya. Ça, c'est pas donné à tout le monde, ça. Et pour vous donner une idée, c'est quoi la Torah? C'est quoi le kouah de la Torah? C'est quoi la force de la Torah? Ne croyez pas que Rabbi Haïm Pinto, et Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Meir Baal Nes, et tous ces tzadikim-là, ils sont venus comme ça. C'est le kouah de la Torah. Nous, on n'a pas leur force, mais au moins, on doit la respecter. Que bon Dieu vous protège et que les écoutes du roi Hizkiya soient avec vous. Amen. ربي حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو